Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la 10e partie de notre chapitre Expression algébrique pour la classe DB8. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de multiplier ou diviser deux expressions fractionnaires. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: papier, crayon, calculatrice, le livre édition 2012 ou bien 2017. Multiplication et division de deux fractions algébriques. Étape de multiplication de deux fractions algébriques, c'est-à-dire pour multiplier deux fractions algébriques, il faut suivre les étapes suivantes. Factoriser chaque numérateur et dénominateur, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, trouver la valeur de x qui définit les fractions algébriques. Étape numéro 3, multiplier les numérateurs et les dénominateurs, écrire-les comme un produit de facteurs. Étape numéro 4, simplifier en divisant par le facteur commun. Étape numéro 2, trouver la valeur de x qui définit les fractions algébriques, c'est-à-dire il faut trouver la domaine de définition de chaque fraction, c'est-à-dire quand est-ce que cette fraction est définie. Multiplier les numérateurs et les dénominateurs et écrire-les comme un produit de facteurs, c'est-à-dire sous la forme factorisée. Simplifier en divisant par le facteur commun s'il y a lieu, c'est-à-dire si on a un facteur commun entre le numérateur et le dénominateur, on va simplifier la fraction en divisant par le facteur commun. A sur B fois C sur D est égal à AC sur BD. A fois C donne AC, B fois D donne BD. A, B, C et D sont des nombres entiers, B différent que 0. Pour que A sur B soit défini, il faut que B différent que 0. C sur D est défini si D différent que 0. Exemple, x moins 1 sur x plus 1 fois 1 sur x moins 1. D'abord, cette opération est définie pour x plus 1 différent que 0 et x moins 1 différent que 0. La fraction x moins 1 sur x plus 1 est définie si x plus 1 différent que 0 et cette fraction est définie si x moins 1 différent que 0. Alors, x différent que moins 1 et x différent que 1. Regardez ici, on multiplie les numérateurs x moins 1 fois 1 et on multiplie les dénominateurs x plus 1 fois x moins 1 d'après l'étape numéro 3, multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Et écrire-les comme un produit de facteurs. Regardez, c'est un produit de deux facteurs et c'est un produit de deux facteurs. On obtient x moins 1 parce que x moins 1 fois 1 donne x moins 1 et ici x plus 1 fois x moins 1 reste x plus 1 fois x moins 1 sous forme factorisée. Mais regardez maintenant, x moins 1 et ici x moins 1, c'est un facteur commun. Donc, on va simplifier cette fraction en divisant par le facteur commun qui est x moins 1. Reste ici 1 et dans le dénominateur reste x plus 1. Application. Effectuer et simplifier l'opération suivante. 3x sur x2 moins 36 fois x moins 6 sur 9. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. 3x sur x2 moins 36 fois x moins 6 sur 9 est égal à 3x sur x moins 6 fois x plus 6 fois x moins 6 sur 9. Pourquoi ici x moins 6 fois x plus 6? Regardez ici, x2 moins 36, c'est une identité remarquable sous la forme a2 moins b2. Avec a est égal à x, b est égal à 6. Donc ad moins b2 donne a moins b fois a plus b sous la forme factorisée fois x moins 6 sur 9. Cette opération est définie pour x moins 6 fois x plus 6 différent que 0. Cette fraction est définie si le dénominateur x moins 6 fois x plus 6 est différent que 0. Alors, x moins 6 différent que 0 et x plus 6 différent que 0. Donc, x différent que 6 et x différent que moins 6. On va multiplier maintenant les numérateurs. 3x fois x moins 6 donne 3x fois x moins 6. Et on va multiplier les dénominateurs x moins 6 fois x plus 6 fois 9. Voilà. Ici, il y avait un facteur commun qui est x moins 6 et ici x moins 6. Donc, on va simplifier cette fraction en divisant par le facteur commun. Et aussi, on va diviser ici par 3 et ici par 3. On obtient x, regardez, il reste ici x sur 3, parce que 9 divisé par 3 donne 3, fois x plus 6.
Étape de division de deux fractions algébriques maintenant. C'est-à-dire comment on divise deux fractions. Étape numéro 1, multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Étape numéro 2, procéder comme le cas de la multiplication. Donc, étape numéro 1, on va transformer la division en multiplication et on va multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Puis, on va suivre les mêmes étapes en cas de la multiplication de deux fractions. A sur B divisé par C sur D, A, B, C et D sont des nombres entiers. B différent que 0, C différent que 0 et D différent que 0. Voilà. Pour diviser deux fractions, on va multiplier la première fraction qui est A sur B fois l'inverse de la deuxième. L'inverse de C sur D est D sur C. Exemple, effectuer et simplifier l'opération suivante. X plus 1 sur 2x plus 3 divisé par 3x plus 3 sur x moins 3 est égal x plus 1 sur 2x plus 3 qui est la première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Regardez, la deuxième fraction ici c'est 3x plus 3 sur x moins 3. L'inverse de cette fraction est x moins 3 sur 3x plus 3. Multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Voilà. Cette opération est définie pour 2x plus 3 différent que 0. Voilà. X moins 3 différent que 0. Pourquoi x moins 3 différent que 0? Et x moins 3 ici se trouve dans le numérateur. Mais n'oubliez pas que x moins 3 est le dénominateur de la fraction 3x plus 3 sur x moins 3. Et 3x plus 3 différent que 0. 3x plus 3 est le dénominateur de cette fraction. Comme j'ai dit, n'oubliez pas d'exclure les valeurs de x qui rendent le numérateur de la seconde fraction nulle. C'est le numérateur de la deuxième fraction. Il faut trouver quand est-ce que 3x plus 3 est différent que 0, parce que cette fraction, on va utiliser son inverse ici. Ça fait x moins 3 sur 3x plus 3. Donc, le 3x plus 3, qui est le numérateur de cette fraction, sera le dénominateur ici. Pour cela, il faut trouver quand est-ce que 3x plus 3 est différent que 0. Donc, x différent que moins 3 sur 2. Pourquoi moins 3 sur 2? 2x plus 3 différent que 0, donc 2x différent que moins 3, alors que x différent que moins 3 sur 2. Ici, x moins 3 différent que 0, donc x différent que 3. Et 3x plus 3 différent que 0, donc 3x différent que moins 3, alors que x différent que moins 3 sur 3, c'est-à-dire x différent que moins 1. Maintenant, entre 3x et 3, il y avait un facteur commun qui est 3. Donc, on va factoriser 3x plus 3 en prenant 3 comme un facteur commun. Voilà, x plus 1 sur 2x plus 3 fois x moins 3 sur 3, facteur commun, x plus 1. 3 est le facteur commun entre 3x et 3. X plus 1 sur 2x plus 3 fois x moins 3 sur 3 fois x plus 1. On va multiplier maintenant les numérateurs, on obtient x plus 1 fois x moins 3, et on va multiplier les dénominateurs, 2x plus 3 fois x plus 1. X plus 1 ici, et x plus 1 ici, c'est un facteur commun, et on va simplifier cette fraction en divisant par le facteur commun qui est x plus 1. On obtient x moins 3 sur 3 fois 2x plus 3. Application. Effectuer et simplifier l'opération suivante. 9 moins 4x2 sur x plus 2 divisé par 2x moins 3. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Solution. 9 moins 4x2 sur x plus 2 divisé par 2x moins 3 est égal à moins 4x2 moins 9 sur x plus 2 divisé par 2x moins 3 sur 1. Pourquoi ici on a mis moins? Et pourquoi 9 moins 4x2 devient 4x2 moins 9? Regardez ici. On peut prendre le moins 1 comme un facteur commun entre plus 9 et moins 4x2. Moins, c'est-à-dire moins 1 comme un facteur commun. Plus 9 divisé par moins 1 donne moins 9. Moins 4x2 divisé par moins 1 donne plus 4x2. Plus 4x2. 2x moins 3 est égal à 2x moins 3 sur 1. Cette opération est définie pour que x plus 2 différent que 0 et 2x moins 3 différent que 0. Voilà, cette fraction est définie pour que x plus 2 différent que 0.
Mais pourquoi 2x moins 3 doit être différent que 0? Car en cas d'une division de deux fractions, on va multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. L'inverse de 2x moins 3 sur 1 est 1 sur 2x moins 3. Donc 2x moins 3 sera dans le dénominateur. Pour cela, il faut que 2x moins 3 différent que 0. Donc x différent que moins 2 et x différent que 3 sur 2. Pourquoi 3 sur 2? Parce que 2x moins 3 différent que 0, donc 2x différent que 3, alors x différent que 3 sur 2. Voilà. Maintenant, on va multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Mais pourquoi on a ici 2x moins 3 fois 2x plus 3? Faites attention, s'il vous plaît. 4x2 moins 9, c'est une identité remarquable sous la forme a au carré moins b au carré, avec a est égal à 2x et b est égal à 3, parce que 2x au carré donne 4x2 et 3 au carré donne 9. Donc, A2 moins B2 est égal à 1 moins B fois A plus B. Donc, est égal à 2x moins 3 fois 2x plus 3. N'oubliez pas ici le moins. Maintenant, on va multiplier les numérateurs. 2x moins 3 fois 2x plus 3 fois 1 donne 2x moins 3 fois 2x plus 3. Et on va multiplier les dénominateurs. X plus 2 fois 2x moins 3, on obtient x plus 2 fois 2x moins 3, et toujours sous la forme de produit des facteurs. N'oubliez pas ici le moins. Faites attention ici maintenant. 2x moins 3 et 2x moins 3, c'est le facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Pour cela, on va simplifier cette fraction en divisant par le facteur commun qui est 2x moins 3. Reste moins 2x plus 3 sur x plus 2. Le moins ici joue le rôle d'un opposé. Donc, l'opposé de plus 2x donne moins 2x, l'opposé de plus 3 donne moins 3 sur x plus 2. À la fin, s'il vous plaît, révisez du livre, page 65, partie 2 et page 66, édition 2017, page 61, partie 2 et 62, édition 2012. Et un devoir du livre, exercice numéro 23, partie A, page 70, édition 2017, exercice 23, partie A, page 66, édition 2012. À la fin, un petit résumé, voilà ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Voilà. Et dans cette vidéo, on a vu la multiplication de deux fractions algébriques. Pour multiplier deux fractions algébriques, il faut suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1, factoriser chaque numérateur et dénominateur. Étape numéro 2, trouver la valeur de x qui définit les fractions algébriques. Étape numéro 3, multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Écrire-les comme un produit de facteurs. Étape numéro 4, simplifier en divisant par le facteur commun. Et on a vu la division de deux fractions algébriques. Pour diviser deux fractions algébriques, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Et il faut procéder comme le cas de la multiplication. À la fin, merci pour votre attention. À bientôt et au revoir.